Bonjour, Jérôme Costil, donc de la société Mutatech. Nous sommes une start-up qui développe un nouveau projet, un nouveau concept qui part de deux constats. Le premier, c'est que dans le domaine de l'alimentation animale, pour nourrir l'ensemble des humains de la planète et surtout les approvisionner en produits nobles, comme les poissons ou la viande, le problème fondamental, c'est la source de protéines qui sert à alimenter ces animaux d'élevage, et en particulier en aquaculture, donc la production des poissons, mais aussi en volaille. Aujourd'hui, les principales sources de protéines de cette alimentation, c'est le tourteau de soja, c'est-à-dire les graines de soja pressées dont on a extrait l'huile, et donc il reste un résidu qui est protéiné. Et donc ça, c'est une première source de protéines, et ça vient essentiellement du Brésil et des États-Unis, avec des cultures qui sont souvent faites avec des variétés génétiquement modifiées, et souvent aussi sur des défrichements massifs de la forêt amazonienne. De l'autre côté de la chaîne alimentaire, il faut savoir qu'il y a à peu près au moins 30% au plan mondial du volume des aliments qui n'est jamais consommé, qui est perdu. Soit que ce soit des aliments hors calibre, des fruits et légumes avariés avant d'arriver au consommateur, des produits de supermarché qui dépassent la date limite, des produits non consommés, etc. Donc, fort de ces deux constats, le projet, c'est de recycler ou de valoriser les déchets alimentaires plutôt que de les perdre, pour élever dessus, s'en servir comme substrat pour l'élevage de larves d'insectes, on va dire des gros asticots. Et on va utiliser ces asticots pour faire des protéines destinées justement à l'alimentation animale. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'effectivement, la deuxième source importante de protéines, c'est ce qu'on appelle les farines, enfin c'est des farines de poisson, de ce qu'on appelle la pêche minotière, c'est-à-dire c'est des grandes pêches de petits poissons des fonds profonds qui sont transformés en farine pour constituer effectivement l'alimentation pour les poissons d'élevage. Donc nous, on va, à partir de ces larves d'insectes, créer ou fabriquer une farine qui va pouvoir remplacer les farines de poisson et dans une certaine mesure les tourteaux de soja dans la fabrication des aliments pour les poissons et les volailles. Actuellement, on est dans un processus de mise au point de l'élevage et de réglage de tous les problèmes techniques qu'on rencontre pour pouvoir rentrer dans une fabrication qui soit, disons, à grande échelle, puisque il faut avoir une notion que les volumes de farine de poisson ou de tourteaux de soja qui circulent sur la planète pour l'alimentation animale, ça se chiffre en centaines de milliers de tonnes. Donc forcément, nous, il faut qu'on passe d'un élevage de la paillasse de laboratoire à un stade vraiment à grande échelle, à échelle industrielle. Mais sinon, le procédé en lui-même, il reproduit tout simplement ce qui se passe dans la nature, donc c'est un peu du biomimétisme. C'est que dans la nature, tous les déchets, les cadavres, les déjections animales, les produits qui pourrissent, ils sont forcément recyclés, ils sont utilisés par toutes sortes d'animaux, et en particulier les larves d'insectes et les asticots, c'est le recyclage. À tel point qu'effectivement, pour vous donner une idée, au XVIIIe siècle, il y a un auteur, Olivier de Serres, qui a écrit une encyclopédie sur les techniques agricoles. Il citait nommément la technique de la verminière. À l'époque, on appelait ça une verminière. Et il conseillait aux paysans, effectivement, d'accumuler tous leurs déchets dans un déchet organique, cadavres d'animaux, etc., déchets de poubelles, de maisons, etc., dans un coin de la ferme pour pouvoir élever les asticots dessus et après utiliser ces asticots pour donner aux volailles et aux poissons des viviers. Donc c'est un concept qui est vraiment biomimétique et très ancien, que simplement nous essayons de rationaliser et d'étendre à grande échelle. Le système, il est très simple, c'est que nous collectons les résidus alimentaires avariés ou non, qui ne rentrent pas dans la chaîne de consommation. On les mélange, on les processe, on en fait une espèce de substrat, un genre de compote si vous voulez. On alimente les larves avec ça. C'est vrai qu'en pratique, on inocule des œufs ou des jeunes larves sur ce substrat. Les larves se développent, on les récolte, on les tue à la vapeur, comme quand on met dans l'eau bouillante un homard ou des crevettes. Et puis, à partir de ces larves séchées, on en fait d'un côté une farine protéique, de l'autre côté des graisses qui sont utilisées pour fabriquer des petits granulés qui servent à l'alimentation des poissons d'élevage. Voilà. Et ça remplace les farines de poisson. Alors pour le moment, on est dans une phase où
on est sur un prototype et les productions que nous faisons sont actuellement utilisées pour faire des essais d'alimentation de truites par exemple, pour voir ce que ça donne, vérifier l'aspect sanitaire, voir si ça donne un goût au filet de truite qu'on mange derrière, etc., etc. Voilà où est-ce qu'on en est.